Salut, coucou tout le monde les gens. Comment que ça va bien chez vous qui fait tout beau? Si, ça sent le printemps. Courage. Plus très longtemps et bientôt on verra les petites fleurs fleurir tout partout. Et on s'enverra des petites fleurs aussi qu'on aura fabriquées nous dès qu'on aura terminé le concours. Le concours, je l'ai rappelé dans un petit post ce matin, se termine lundi prochain. Tout le monde a paniqué ce week-end apparemment. J'ai reçu 7 participations aujourd'hui, c'est un carnage. Mais c'est le top. Regardez, je me mets au thé, aux fruits rouges. Ah non, en fait, je me mets au thé Earl Grey. Moins que, non, attends, je vais me mettre au thé vert. Peut-être, à la menthe. Ou alors, non, je vais pas boire le thé. J'aime pas le thé. Mais regarde, j'ai préparé du thé. Ça, c'est le fruit rouge. Ils disent 3 à 5 minutes, ça fait 3 heures que c'est dedans. Je pense qu'il doit être assez corsé. Ça, c'est santé et chin. Ça, c'est le Earl Grey. Et ça, c'est le thé vert. Alors ça a tout l'air d'avoir la même couleur, c'est foncé, hein. Mais c'est pas des cuillères qu'il y a dedans, regarde, c'est des pinceaux. Si, c'est vrai que c'est des pinceaux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en mode scrap du pauvre. Tiens, il y a une soucoupe volante qui passe. Nous sommes en mode scrap du pauvre, et aujourd'hui, on peint avec les moyens du bord. On peint avec ce qu'on a trouvé dans les placards de ma cuisine. Autant vous le dire tout de suite, les placards sont vides. Vous pouvez faire mieux que ça. Donc on peint avec du jus d'orange, du chocolat type Nesquik, du café, j'en perds mes mots. Et alors, les 3 godets à gauche, c'est vaguement raté, ce sont des épices. C'est de la droite vers la gauche, de la cannelle, du curry et du paprika, mais vous voyez, la poudre est restée au fond. En réalité, je les ai mélangés comme tout le reste à de l'eau chaude. Donc, le chocolat, il aurait mieux valu le mélanger à une matière grasse, à du lait, c'est comme ça qu'il aurait fondu. Pour les épices, c'est peut-être la même chose, soit à des matières grasses, soit peut-être à de l'alcool, je ne sais pas. Et j'avais pas envie. L'alcool, c'est plus délicat à travailler, ça sèche plus vite. Les matières grasses, après, on part dans quelque part de la peinture à l'huile. Hein. C'est le principe de la peinture à l'huile, c'est des pigments faits parce qu'ils sont dilués dans une matière grasse. Donc, j'avais pas envie de ça, donc je suis restée à diluer ces pigments, entre guillemets, dans de l'eau chaude pour faire mes peinture, entre guillemets, on va enlever les guillemets, on va appeler ça peinture, ce sera plus simple. Et alors, étonnamment, ça sent super bon autour de moi, tout partout. Et il faut garder près de vous ceci, ou un radiateur chaud, ou un four allumé à 40, 50, 60 degrés, comme quand on fait du papier au café, par exemple. C'est ce que je fais, moi, quand je fais du papier au café, je le fais sécher dans mon four à 60, 70, 80 degrés. Ça accentue les couleurs. Et voilà pourquoi j'ai sorti le Heat Gun. Un séchoir à cheveux, ça marche aussi, hein. Parce que, vous voyez, ces couleurs sont un peu toutes monochromes. On reste dans un camailleux, hein, un peu toujours dans les mêmes coloris. Et c'est assez sympa, regardez. J'ai fait un test sur du papier aquarelle. Ça, c'est du chocolat. Parce que j'ai fait le test après. Et les épices. Mais les épices restent très claires. Mais c'est vrai que le fait de sécher au Heat Gun, ça accentue les couleurs. Sinon, ce ne serait pas aussi foncé. Vous voyez ce que je suis en train de vous montrer là? C'est le jus d'orange, ça. Et en fait, le jus d'orange est très très clair, par définition. Vous voyez bien, il est orange, ça fait très clair sur le papier. Mais quand vous le chauffez, non seulement vous avez l'impression d'être au petit déjeuner, ça sent super bon, c'est magique, mais en plus, il cuit. Il cuit en fait. Souvenez-vous, quand on était à l'école, on faisait de la... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était môme, on faisait de la... Ou si vous l'avez fait, on faisait de l'encre invisible. On prenait du jus de citron. Et il suffisait de chauffer ce jus de citron à la flamme d'une bougie. Alors, il fallait faire attention à ne pas brûler le papier. Mais on voyait rien d'écrit avant. Une fois que c'était chauffé à la bougie, ça apparaissait. Le jus d'orange, ça fait un petit peu pareil. Si ce n'est que c'est pas totalement invisible, parce que c'est quand même orange, mais ça marche vachement bien. Donc là, je vous propose de tester tout ça. On va tester ces couleurs. On va voir ce que ça raconte. On va faire pas grand-chose pour l'instant, juste du test. Et après, on fera des fonds qu'on se gardera de côté, si vous êtes d'accord, pour une prochaine fois, avec nos petites fleurs, avec nos timbres, avec tout ce qu'on aura fait dans le scrap du pauvre, peut-être d'autres trucs en cours de route, je sais pas, je suis en train de réfléchir à tout ça. On va finir par se faire, je sais pas, 2 cartes, ou un truc comme ça, ou des ATC, des ABC, ou je sais pas quoi, en mode scrap du pauvre avec ce qu'on a bricolé. Si vous êtes d'accord. Après, si vous n'êtes pas d'accord, faut le dire, hein. Mais faut pas se fâcher. Alors, là, je vous explique qu'on va faire des tests. Voilà, comme j'ai fait là, parce que là, j'ai testé. Mais ce que je faisais, c'est que j'ai accentué chaque couleur. En fait, là, par exemple, je vous le montre sur une fleur au café.
Je suis venue faire ma petite fleur, comme je vous ai montré les petites fleurs au café. Et en fait, j'avais mon heat gun dans la main gauche et je venais sécher. Et puis tout de suite, je remettais une couche. Puis je séchais, je remettais une couche, je séchais. Pourquoi on se promène? Je ne sais pas. On s'est perdu. Et de manière à avoir différentes épaisseurs et à accentuer la couleur, avoir différentes couches qui se voient et de manière à accentuer la couleur. Alors, testons. Testons quoi? Bon alors, on s'y met? T'arrêtes de papoter là? Alors oui, pour les épices, vous voyez l'eau est assez claire et j'ai pris des épices. Miss Pas de bol, vous connaissez? Ah, ils sont bien les pinceaux Craftelier, ils sont très très bien. Quand ils restent entiers. Oh malheur. Du coup, je repère le fil. Donc oui, les épices, je vais m'en servir telles quelles. Seulement, je ferai en sorte de ne pas prendre la poudre qui est au fond. J'ai essayé d'enlever la poudre d'épices qui restait au fond une fois que ça a été bien, que ça a bien mariné, quoi, comme pour le thé en fait. On enlève les sachets de thé. Bon, bah là, c'était pas des sachets, mais voilà. Donc on attaque avec une petite fleur au café. Et voilà, et on peut très bien faire nos petites fleurs comme on a fait l'autre jour à l'aquarelle. Voilà, vous faites votre petite fleur au café. Allez, au chocolat. Alors là, le chocolat, il est épais, épais, épais. Je me bats avec parce qu'il n'est pas très fondu. Il aurait vraiment fallu une matière grasse. D'ailleurs, on le voit après dans le résultat, ça, c'est pas lié, quoi. Il manque un liant. Et le liant serait la matière grasse. Donc il manquerait. C'est pour ça que dans le café, dans le lait, ça fond, mais pas dans l'eau. Voilà pourquoi on fait des chocolats au lait et pas des chocolats à l'eau. Mais bon, bah voilà. Ça rend bien. Et il y a de la couleur, au moins. Et ça sent bon. Pour le café, je vous ai pas dit, là, ce café-là, c'est du café on ne peut plus basique, c'est le reste de mon café du matin. C'est pas du café lyophilisé, il n'a pas été fait de manière ultra concentrée. C'est typiquement la dernière gorgée de café qu'il y avait au fond de mon bol. Donc, c'est du café soluble, c'est du café, en l'occurrence de la dosette Senseo, hein, si vous voulez savoir ce que je bois le matin. Voilà. Il est sucré, d'ailleurs, du coup, puisque je sucre mon café du matin. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le café basique. On ne perd rien, on recycle tout. Je ne termine pas mon café, je le peins. Et toc d'abord. Ensuite, ça c'est quoi? J'ai même pas vu. Si, c'est une peinture. Alors, dans quel ordre j'ai fait? À gauche, c'est fruits rouges. Au milieu, c'est thé noir. Et à droite, c'est thé vert. Alors, à gauche, c'est fruits rouges. Oui, mais ça reste du thé noir hein, aux fruits rouges. Donc, il y a assez peu d'écart entre celle de gauche et celle du milieu. Mais on va les tester. On va comparer les trois après. Vraiment pour se rendre compte des différences. Donc là, on teste. On fait un petit branchage. Au thé rouge. Enfin non, au thé noir, aux fruits rouges. Pardon. Et vous voyez, on voit quand même. Alors voilà, oui, le jus d'orange, on le voit moins. D'où l'intérêt de chauffer après pour faire sécher. Oui, je me rapproche de vous pour que vous voyez quelque chose tellement ça se devine à peine. Par contre, un coup de heat gun, d'abord, ça sent super bon. Et ça change tout. Mais c'est pas drôle, je vous spoil le truc là, je vous raconte déjà la suite. T'es trop nulle ma fille, faut pas raconter la suite aux gens comme ça, c'est pas bien. Alors là, on attaque avec le paprika. Tiens, on va essayer les épices. T'as raison, tu devrais te mettre encore plus bas du cadre. On fait un semblant de bout de fleur. Faut pas regarder ce que je fais, hein, parce que c'est moche. Hein. C'est vraiment du test. C'est pas que ce soit beau d'habitude, hein, mais là, c'est pire que tout. Donc, on a fait une petite fleur au paprika. Et voilà, on sort le heat gun. C'est magique, hein, quand je fais le doublage derrière. Il fait même pas de bruit, le heat gun. Ça, c'est bien. Hein. Vous allez voir le jus d'orange. Le temps, bon, il faut le temps que le heat gun il chauffe réellement. Et vous allez voir, le jus d'orange, c'est impressionnant. Voilà, vous voyez, j'ai commencé à sécher ma fleur au café, alors je viens en même temps remettre une petite couche. Hop, dès que je sèche un truc, je viens remettre une petite couche. Ce qui n'est pas évident quand on n'a que deux mains, dont une bandée. Je vous jure, c'était pas simple. Allez, chauffe, petite gun. Hop, je remets une petite couche sur ma fleur de café. Ma fleur de café, ça ferait une jolie chanson, ça. Il n'y a pas un Laurent Voulzy ou autre qui nous ferait une chanson sur les fleurs de café? Je sais pas pourquoi je pense à lui. Pour ça. Et voilà, regardez le jus d'orange. Regardez le jus d'orange.
Ouh, c'est l'encre invisible des espions. Si, je vous jure. Regarde. Et si tu continues, ça fonce encore et encore et encore jusqu'à noircir noir, hein. Donc, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Là, j'accentue le paprika. Alors, les épices, par contre, ça s'accentue assez peu, finalement. Je parle pour ces épices-là, hein, évidemment. Je n'ai pas essayé avec d'autres. Je vous dis, j'ai fait avec ce que j'avais dans les placards. Sachant qu'on mange très peu épicé. Et on sèche tout ça. À chaque fois. Vous verrez, c'est systématique. J'ai le heat gun à la main. Je rajoute une épaisseur. Enfin, une couche, et je sèche, et je rajoute et je sèche. Et là, malheureusement, j'ai pas vu que j'étais pas dans le cadre. Je suis en train de d'essayer de faire des petites fleurs avec les différents thés, juste en dessous de la limite du bord. C'est dommage. Bon. Et après, pareil, on va sécher, on va accentuer. Vous verrez que, enfin, j'étais assez étonnée de ces résultats. Je pensais pas avoir des couleurs aussi fortes. On n'est pas dans des couleurs très sombres, hein, évidemment. Ah, bonne idée de remonter la feuille. Voilà, vous voyez, il y a 3 petites fleurs qui sont apparues avec les 3 thés qu'on a sous la main. Et à un moment donné, on va vraiment les tester sans faire de forme particulière, hein, mais voir un peu quel thé donne quelle couleur. Le thé vert est intéressant, il a un petit côté légèrement plus verdâtre que les autres, ce qui n'est pas forcément étonnant. Mais les 2 autres thés, étant donné que ce sont 2 thés noirs, un thé noir et un thé noir aux fruits rouges. Je voulais voir si celui aux fruits rouges était vraiment marqué par les fruits rouges, mais la différence est vraiment minime. On va terminer ces petits tests, notamment en comparant d'abord le thé vert, le thé noir, le thé vert et le jus d'orange, puis ça ce sera en haut de la feuille, et en bas on testera cannelle, curry et paprika. Et après, moi ce que je propose, c'est qu'on en fasse quelque chose d'utile, parce que c'est bien mignon, là on teste comme ça, mais et à quoi ça sert le scrap du pauvre si on n'en fait pas quelque chose d'utile? Donc je prendrai l'autre moitié de la feuille, c'est du papier aquarelle d'action, hein, bien évidemment, vous vous en doutiez, que j'ai coupé en 2, donc j'ai gardé l'autre papier de côté, je vais prendre donc l'autre papier qui est un A5, je pense qu'il va finir coupé en A6. Parce que moi, ce que je vous propose, si vous faites le même test, c'est de prendre 2 A6, donc 2 fois 1/4 de A4, et d'en faire 2 fonds. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va essayer d'en faire 2 fonds pour de potentielles cartes qu'on pourrait faire, ça fera pour des cartes 10-15 hein, finalement, quand on aura assez d'éléments avec notre scrap du pauvre. Je trouve sympa de se dire que à la fin, on va faire 2 cartes en mode scrap du pauvre qu'on pourra offrir pour un anniversaire, pour la fête des mères, pour... j'en sais rien, Saint-Valentin c'est déjà passé, mais si je dis la Saint-Valentin, c'est bien, ça me laisse 1 an pour pouvoir trouver ce qu'on va faire comme carte. Voilà, donc, je vais me mettre au boulot et faire ces fonds. C'est parti! C'est bien, ça va être instantané, vous allez les voir d'un seul coup, d'un seul. Alors que je suis partie dans des détails tout fins, tout petits, tout fins. Ça m'a pris un certain temps quand même, hein. Voilà. Et bim, on attaque. Je sors ma feuille. Donc pour l'instant, je l'ai laissée en A5, mais vous verrez que assez vite me dire je vais faire tous ces petits traits super fins tout le long sur un A5, c'est trop. Donc je vais finir par la couper pour faire 2 A6. En plus, ça me permettra de faire 2 fonds totalement différents. Voilà. C'est parti. Et voilà, j'ai presque fini. Mais je vous montre déjà ce que ça donne. Accessoirement, ça me permet de faire une pause parce que c'est long et un petit peu pénible quand même. Tiens d'ailleurs, et si on retournait dans la vraie vie, voir ce qui se passe? Si j'avais su qu'en plus de faire de la peinture scrap du pauvre, j'arrivais à avoir du nacré. Tiens, regarde ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que c'est? Ah, et toi, il y a le zombie, il m'amène un dessert. Pourquoi tu m'amènes du dessert? C'est pour ta cuisine de machin là. Le scrap du pauvre. Ouais, mais on dirait de la cuisine ton truc. Oui, alors voilà. Alors le zombie n'a pas bien compris le principe du scrap du pauvre. Je vous fais un dessin, ça c'est des framboises et ça c'est des myrtilles. 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 Congelées. Enfin décongelées du coup, c'est tout chaud. On n'a pas payé, c'était dans le congèle. Oui, mais on les a payés pour les manger. Bah oui, mais bon, tu peux prendre 3-4. D'accord, donc je vais peindre le scrap du pauvre avec de la myrtille. Bon bah les amis, maintenant qu'elles sont décongelées, de toute façon je vais pas les laisser perdre. Sinon je les mange, hein. Non, je vais les manger moi. Bon, alors je vais finir ça. N'importe quoi, j'avais pas prévu ça. Alors, je vais finir ça, et puis le deuxième, on va essayer ça comme peinture.
Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pensais à la betterave, tu vois, c'était tout de suite vachement moins tentant comme dessert. Ouais, c'est sûr. Mais on n'en a pas. Mais niveau couleur, on y était. Par contre, ouais, c'est sûr que là, avec la myrtille et la framboise, t'as rien mis d'autre, c'est juste myrtille et framboise. Non. C'est tout. Ouais. Et comme elles sont congelées, ça rend vachement d'eau. Enfin, elles étaient congelées. Ça rend vachement d'eau. Oh, ça va être marrant d'essayer ça. Bon, alors attends, on va finir ça, puis après on vient tenter ça. Hein, ça vous dit? Allez, on fait ça. J'y retourne. Voilà, vous venez d'assister au changement de planning que l'homme m'a imposé. Il a entendu que je bricolais, il est arrivé du boulot, il a entendu que je bricolais le scrap du pauvre, et donc il m'a décongelé 3 framboises et 4 myrtilles en disant tiens, pain avec ça. Pourquoi t'as pas sorti ça? Parce que ça fait pas très pauvre quand même. Ah. Ouais, mais c'est comme si on les avait ramassés cet été dans la montagne. Oui, mais c'est pas vrai, donc je vais pas dire ça. Tant pis, c'est décongelé. Qu'est-ce que je fais? Je les mange. Donc bon, finalement, hein, on va bricoler avec. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire le deuxième fond avec. Alors d'abord, on teste. Allez. En même temps, ça change de couleur. Pour être très très honnête, vous, ça fait une petite vingtaine de minutes que vous voyez ces couleurs. Moi, je les ai vues pendant 5 heures. J'étais contente de voir arriver un peu de rose et un peu de violet. Alors allons-y, on teste la myrtille. C'est pas chouette ça? Ça fait un violet bleu. Un violet, un beau violet, regarde ce beau violet. Oh, ça claque. C'est super joli. Oui, c'est de sa faute. Je suis en train de le gronder, là. Je suis en train de l'engueuler en disant Dio. Et regardez la couleur des deux. C'est les mêmes, hein. Mais avec la chaleur, puis même sans la chaleur en réalité, c'est juste en séchant. Regardez, la myrtille, elle passe d'un violet rouge à un bleu. Regardez, c'est étonnant, hein. Et puis vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas moyen. Ça ne reste pas comme la couleur d'origine. Quant à la framboise, bien rose. Alors, je vous rassure, mes pinceaux sont très très propres. J'écrase la framboise et la myrtille telle quelle avec juste l'eau de décongélation, hein, parce que vous savez, c'est des fruits congelés en sachet, mais ce ne sera pas perdu et je vais les manger. Hein. Le pinceau est propre, la framboise, la myrtille sont dans des bols propres. Je ne fais que tripatouiller dedans pour mettre un peu sur le papier, ça ne partira pas à la poubelle. Je pourrais y donner au chat, mais j'y mangerai jamais. Moi, par contre, j'adore ça. Donc, faut pas vous faire de soucis, ça a fini au fin fond de mon estomac. Non, que vous alliez pas croire que je gaspille comme ça des fruits aussi coûteux. Et là, j'attaque mon deuxième fond. Sans être particulièrement super inspirée, mais je me dis, tiens, on va faire des petites feuilles. Oui, bien sûr. Je vois des fleurs et je dis des feuilles. Bougez pas, je ressors mon petit fond. Hop! Et je décide de faire des petites fleurs, parce que mine de rien, on a des couleurs un peu sympas. On a des roses, du coup, et des violets bleus, qui changent quand même de tous ces ocres orange, marron, marron, jaune, qu'on avait jusqu'à présent. À voir comme ça, celui qui n'est pas au courant, il voit la framboise, là il se demande si c'est pas je sais pas, un abat quelconque de cochon. Pourquoi j'ai ça en tête? Je ne sais pas, décidément. Je veux absolument tuer un cochon, moi. Déjà l'autre jour, je sais plus de quoi je parlais, je disais qu'on aurait dit que j'avais égorgé un cochon. Alors on fait des petites fleurs. Allez, on fait des petites fleurs. Dans le même esprit que celles que je vous ai fait faire la dernière fois pour les découper, sauf que là on va pas les découper, on va les laisser sur le fond. Alors après, si vous faites un fond comme ça, vous pouvez aussi rehausser les petites fleurs avec un stylo noir comme on avait fait la dernière fois. Hein. Ah oui, puis je vais venir intégrer les couleurs du départ, du jus d'orange, du café, un peu tout ça pour faire des feuillages au milieu de mes petites fleurs. Et je vais chauffer mon jus d'orange, voilà, là je vais faire un grand feuillage, un peu trop gros d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, que je vais chauffer au heat gun pour faire ressortir le jus d'orange. Et donc oui, n'hésitez pas, si vous faites un fond comme ça, si vous choisissez de faire un fond comme ça, vous pouvez tout à fait souligner les fleurs et les feuillages avec un stylo noir comme on l'a fait sur les fleurs qu'on avait fait déjà une première fois dans le scrap du pauvre. Hein. Puis sinon, et c'est pour ça que j'ai fait le premier fond avec des motifs plutôt géométriques, juste des petits quadrillages, des rayures, des choses comme ça, pour vous montrer que c'est pas la peine de savoir dessiner. Encore une fois, c'est pas la peine de savoir dessiner, il suffit d'avoir si vous partez sur un fond géométrique comme j'ai fait avant, il suffit d'avoir un petit peu de rigueur et beaucoup de patience. C'est long.
C'est très très long, même pour un petit assis, c'est long. Mon Dieu, j'en avais marre. Mais j'ai pas de patience, moi. J'ai zéro patience. Regardez, hop, comment ça apparaît, ça apparaît, ça apparaît. J'adore ça. Faire apparaître du jus d'orange. Et ça sent bon. Essayez rien que pour l'odeur. Alors oui, le jus d'orange, c'est quoi? J'ai bêtement pris une demi-gorgée d'un jus d'orange en bouteille que j'avais. Ça pourrait être du Joker, c'est pas du Joker, j'achète pas du Joker, c'est du premier prix, ou du Casino, ou du je sais pas quoi. C'est du jus d'orange. Même avec pulpe, je me suis embêtée avec la pulpe pour vous dire. Là, je fais des petits points qui seront des petites baies. Alors voilà, vous faites des petits points comme ça, puis après avec un stylo noir, vous venez les relier. N'hésitez pas à prendre exemple aussi sur l'album, vous savez, l'album Scrap du pauvre qu'on a fait ensemble avec les feuilles, avec simplement les papiers aquarelles qu'on a peints nous-mêmes. Quand j'ai les décorations que j'ai faites sur les papiers calques dans cet album-là, sur le vélin, sur le calque, c'est un peu le même esprit que ce que je suis en train de faire là. Hein. Donc prenez exemple là-dessus, mélangez les différents tutos, les différentes vidéos, allez piocher à droite à gauche et montrez-moi. Franchement, taguez-moi sur Instagram, envoyez-moi des mails pour me montrer si vous n'avez pas Instagram. J'adore voir ce que vous faites. Vraiment. Je crois qu'il y a pas plus... J'adore plein de choses avec vous. J'adore tout ce qui vient de vous. J'adore ouvrir vos courriers. J'adore tout. Mais alors, quand vous me taguez sur une photo pour me montrer ce que vous avez fait, et quand j'ouvre un courrier de vous et que je vois un ABC ou un ATC ou je ne sais quoi, une carte avec des petites fleurs ou avec des timbres, parce que vous les avez inclus dans des créations. Ah, c'est super kiffant. J'en ai des frissons. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Ah oui, c'est peut-être parce qu'il fait 18 degrés. Je vais mettre un petit coup de chauffage. Tic, tic. Voilà. Oui, je vous raconte ma vie, vous vous en foutez, hein, mais c'est pas grave. Alors, je vous raconte ma vie, je continue. Je fais ce doublage aujourd'hui. Je voulais faire plein de choses, je voulais ouvrir des courriers surtout. Mais en fait, je sais pas si je vais pouvoir parce que maintenant, j'ai mis carrément une attelle à ma main droite parce que c'est de pire en pire. Et en fait, j'arrive rien à faire avec. C'est normal, vous me direz. Je vais vous dire, je suis complètement immobilisée, c'est nul. Vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est le but de l'attelle. Oui, je sais, mais c'est nul quand même. Crotte de bique. C'est trop nul, une tendinite. Je savais pas comment ça faisait, moi, une tendinite avant. Je sais comment ça fait quand on a 3 fractures du bassin depuis 10 ans, ça, y a pas de problème, je maîtrise. Mais une tendinite, je savais pas. Et ben, ça fait mal. Pas autant que 3 fractures du bassin, hein, mais ça fait mal. Mais surtout, c'est super casse-bonbon. Si. Quand vous êtes droitier et que tu as une tendinite dans la main droite, ben c'est super casse-bonbon. Bouh, ça m'énerve. Je peux plus faire ça. Je me regarde faire, c'était le bon temps où j'avais qu'une bande. Non, mais au moins... Allez, dédramatisons, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Soyons sérieux, voyons. Chut. Sérieux maintenant. Pas vrai ça. Hein? Bon. Soyons sérieux. Et ne râlons pas. Hein? Faut pas râler. Faut pas critiquer. T'as acheté une attelle, tu vas pas râler sur l'attelle. C'est pas possible, ces gens qui râlent sur tout, qui critiquent tout. Tu vas vexer l'attelle. Pardon, Oui, quand je suis fatiguée. Alors, je dis souvent n'importe quoi. Mais alors, quand je suis fatiguée... Vous demanderez aux hommes, un de ces quatre, quand il est par là, à côté, quand je fais la vidéo, vous criez fort. Vous lui dites, alors comme ça, elle est encore plus timbrée quand elle est fatiguée. Il va faire, oh oui. Ah, je fais des baies, là. Je dessine une branche avec des petites baies. Enfin non, c'est même pas des baies, c'est plutôt une branche un peu comme j'avais fait, comme je vous dis, sur le calque de l'album. Vous savez, ma petite branche que j'avais noircie, j'en avais fait 2, face à face. J'avais laissé le milieu du calque vide et j'avais fait à gauche et à droite 2 branches dont j'avais noirci les feuilles. Ben, je fais un petit peu la même chose là. Bon, je vous dis pas que c'est forcément merveilleux le fond que je fais là. Qu'est-ce que je fais là? Ah, je mets un petit coup de chaud sur Loulou qui ramène sa fraise. Puis ils n'ont pas peur, c'est étonnant, ils n'ont pas peur du bruit du heat gun. Et Loulou, il cherche la chaleur. Alors quand il vient et qu'il y a le heat gun, il ferme les yeux, il a peur un peu du heat gun parce que ça souffle un peu. Alors il a un peu peur quand ça souffle, mais il cherche la chaleur. Donc il est très hésitant entre je viens mais je fuis. Donc je cache ma tête mais je te monte mon derrière. Chauffe-moi un peu le derrière, tu seras gentil. Mais bon, je l'ai chassé parce que là, s'il vient là pendant que je fais ça, il va finir une patte dans la framboise, une patte dans la myrtille, l'autre dans le café, la 4e dans le jus d'orange, et c'est la fin du monde.
Voilà, ça avance. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le gros problème que j'ai eu à ce moment-là, c'est que j'ai de l'espace à remplir, mais pas d'assez grands espaces pour faire des grands feuillages ou des grandes fleurs. Donc je viens à droite à gauche juste poser des petites feuilles toutes simples, solitaires, désespérées, seules, malheureuses. Sniff. Des petites feuilles. Des petites feuilles que... Ah oui, non, là je fais un trèfle. Et oui, voilà, un trèfle au chocolat, je crois. Il me semble. Je sais plus vraiment si c'est au chocolat, au café ou quoi. Il me semble que c'était un petit trèfle au chocolat. Non, c'est... Ben non, regarde dans quoi tu pioches, tête d'andouille, c'est à la cannelle. C'est un trèfle à la cannelle. Et puis de toute façon, il suffit que j'aille renifler mon fond de carte. Ouais, c'est un trèfle à la cannelle. Je confirme. Et après, je vais venir faire, pour fignoler, des petites feuilles. Comme je vous expliquais. Alors, les petites feuilles, c'est... Qu'est-ce que je fais, là? Je ne sais pas. Petit truc dans un coin. Ah oui, j'accentue mes petites baies, mes petits points que j'ai fait tout à l'heure, parce que c'est toujours pareil, quand on sèche ces petits matériaux-là, il n'y a plus énormément de couleurs, donc il faut les accentuer de temps en temps. Et on va venir finir la composition donc avec des petites feuilles. C'est exactement les petits feuillages qu'on a fait avec les fleurs qu'on a découpées. Hein. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous auriez pu... On pourrait utiliser de la betterave. On pourrait... J'ai essayé, alors je vais vous dire, j'ai essayé avec des confitures. Ça colle. Ça marche, hein. Si on sèche et tout, ça marche, mais ça a tendance à faire des paquets un peu. C'est épais, donc ça colle pas énormément. Enfin, si, ça colle, mais c'est pas l'idéal. Après, on aurait pu utiliser du brou de noix. Ce qu'il y a autour de la coquille de noix. Vous savez, ça, c'est des pigments qui sont connus depuis la nuit des temps. Il y a plein de pigments qu'on peut utiliser. Et voilà le résultat. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Voilà les deux côte à côte. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, je vous montre que ça ne se perd pas. Hop, c'est fini, c'est dans mon ventre. Voilà, hop, il n'y a plus de fruits. J'espère que ces petits tests scrap du pauvre en mode peinture domestique de la cuisine vous a plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées, d'autres pigments, d'autres peintures, d'autres trucs qu'on a dans les placards. Il y a 1000 choses à faire. Vous avez du persil, du basilic, et ben vous le moulinez, vous faites du verre. C'est pas la saison, mais pourquoi pas. Voilà, c'était un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a dans nos placards. Sur ce, je vous laisse les amis. Je vais essayer d'aller ouvrir du courrier, mais c'est pas gagné. Je vous aime fort, fort, fort. Dites à vos proches que vous les aimez. Et ma foi, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, on s'occupera un de ces quatre de ces fonds pour en faire des cartes. Voilà, à bientôt. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Gros bisous les scrapouillettes. Ciao, ciao.